L'économie reste au cœur de nos préoccupations et une question qui se pose de façon récurrente, c'est comment protéger notre économie de la prédation éventuelle, comment permettre à nos entreprises de jouer à armes égales avec leurs concurrents sans pour autant fermer nos frontières. Il a développé ses analyses dans des essais d'une rare profondeur. Il a développé notamment la notion de libéralisme national dont il va nous parler ce soir. Hervé Juvin. Ce soir, devant vous ici, je suis président. Et une phrase me hante, il nous arrive cette chose affreuse, que le sort de la France n'est plus entre les mains des Français. Cette phrase que Marc Bloch, l'historien, prononçait au soir de la défaite de 1940, nous avons tous, j'ai quelquefois l'occasion de la vivre aujourd'hui. Le président d'une PME bretonne s'enquiert auprès d'un fonctionnaire du Quai d'Orsay de son développement éventuel en Iran. Il s'entend répondre qu'il faut aller directement poser la question à l'ambassade des États-Unis. Le président d'une banque française, ayant fait l'objet de sanctions lourdes de la part des États-Unis, décide que la loi qui s'appliquera à son entreprise, c'est dorénavant la loi américaine et qu'il s'agit de se mettre totalement en conformité avec les exigences du Department of Justice américain. Et l'ancien président de Shell, M. Peter Sutherland, reconverti dans le trafic des migrants, donne l'ordre aux nations européennes d'abandonner toute idée d'unité interne et donne l'ordre aux entreprises de fonder leur recrutement sur la plus grande diversité possible. Je ne sais plus si la France est encore la France, je ne sais plus si nous sommes maîtres de notre destin. Ma mission et ma responsabilité sont de redonner aux Français le pouvoir sur leur destin. Voilà pourquoi je demanderai à mon gouvernement de renouer le lien entre les entreprises françaises et les Français. Je fixerai l'objectif qu'un Français sur deux soit l'actionnaire direct d'une entreprise française, grande ou petite. La France ne sera pas grande et forte sans des entreprises compétitives, riches et prospères. Mais la réussite des entreprises françaises ne durera pas longtemps si elle n'est pas partagée par tous. Ce projet qui vise à rendre les Français associés dans le long terme des entreprises de France, c'est un projet qui doit conduire l'actionnariat français national à représenter plus de 80% du capital des grandes entreprises françaises. C'est un projet d'union, c'est un projet qui sera basé sur une révision profonde de la fiscalité aberrante du capital et des dividendes. Il faut que l'ordre des risques soit rétabli, il faut que les Français soient incités à devenir massivement propriétaires des entreprises de France, et je compte sur les dirigeants des entreprises pour reconnaître ces actionnaires, pour les considérer et pour les rémunérer. J'engagerai un second projet. Je demanderai à mon gouvernement d'établir les indicateurs, les barèmes de la responsabilité nationale et environnementale des entreprises. Depuis plusieurs années, des fondations, des ONG, généralement d'importation nord-américaine, relayées par des dizaines d'officines en France, ont imposé aux entreprises la notion de responsabilité sociale et environnementale. Ne nous trompons pas, il s'agit d'une importation de la secte globaliste qui vise à éloigner les entreprises de l'intérêt national, qui vise à saper l'unité de la nation, qui vise à réduire l'indépendance nucléaire de la France, qui vise à faire des terres, des mers, des hommes, de la vie elle-même, des marchandises comme les autres, et qui finalement attaque l'autorité même de l'État et notre capacité à décider de notre destin. C'est pourquoi, dans le rapport annuel de toutes les entreprises, je demanderai que soit inclus un rapport sur la responsabilité nationale et environnementale de l'entreprise. Une entreprise ne vit pas hors sol. Une entreprise, c'est aussi une histoire, c'est aussi une culture. Et je suis certain que sur le long terme, les entreprises soucieuses de leur responsabilité nationale sont les entreprises qui performeront pas seulement par les nombres, mais aussi par leur responsabilité sociale et aussi par leur responsabilité vis-à-vis de l'avenir. Troisième réforme, elle concerne la guerre économique qui nous est livrée.
Elle nous est livrée sur le front du droit, sur le front de l'information, elle nous est livrée aussi sur le front de la finance. Je demanderai que soit créée une autorité de la sécurité économique. Cette autorité donnée des moyens du parquet financier, d'une partie des enquêteurs de l'AMF, de cybersécurité et de cyberdéfense, aura pour but de repérer toutes les montées au capital ou toutes les attaques sur le capital d'entreprises françaises. Et elle aura le pouvoir discrétionnaire de bloquer l'entrée de tous capitaux étrangers ou leur rachat d'une entreprise française. Son action sera complétée par celle d'un haut comité à l'intelligence stratégique. Ce haut comité se verra soumettre des projets par des entreprises grandes ou petites et de toute nature. S'il reconnaît ces projets d'intérêt national, s'il considère que ces projets sont d'importance stratégique pour la France, il organisera l'alignement de toutes les forces de l'État et de toutes les compétences du privé pour que ces objectifs soient tenus. L'union doit être réalisée pour le plus grand intérêt de tous. Ces moyens d'action seront notamment ceux d'un fonds souverain doté à partir du retrait de l'État de sa participation d'un certain nombre d'entreprises où il est un actionnaire dormant, un actionnaire incohérent ou un actionnaire inutile. Un État agile est un État fort, il a beaucoup d'autres moyens pour agir que celui de l'actionnariat. Vous ne vous y trompez pas, ce projet est un projet de patriotisme économique. Ce n'est pas un projet de retour en arrière. Ce n'est ni un projet libéral, ni un projet de protectionnisme obtus. C'est simplement un projet qui doit mettre la France au jour du monde comme il va. Considérez Israël the Entrepreneurial State. Regardez l'Inde de Narendra Modi et ses succès fondés sur l'hindutva et le retour aux valeurs traditionnelles de l'hindouisme. Regardez la Chine, dont l'étonnante transformation en 40 ans est largement portée par l'unité ethnique du peuple Han. Regardez l'Angleterre du Brexit et regardez dorénavant les États-Unis de Donald Trump. La secte mondialiste qui s'était emparée de Washington a perdu sa base arrière. Qui préférera les Français si la France et les entreprises françaises ne le font pas? L'heure est au retour au patriotisme économique. Ni libéralisme naïf, ni protectionnisme obtus, mais la conscience que c'est aujourd'hui, avec les forces de tous, que se joue l'avenir, que se gagnent les batailles décisives et que se prennent les positions importantes. Chaque fois que c'est possible, le plus de marchés possible. C'est la voie de la compétitivité, de la productivité, c'est la voie de la réussite et de l'innovation. Nous en avons ô combien besoin et la concurrence nous conduit sur cette voie. Mais chaque fois que l'intérêt national est en jeu, que l'autorité de l'État, que l'unité de la nation et que l'esprit d'entreprendre ne fassent qu'un et s'alignent strictement pour que la France gagne, pour que les entreprises de France gagnent et pour que le peuple de France gagne. Merci. Merci Hervé. Merci.